La micro-nécro, toutes les infos des morts qu'il te faut. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la micro-nécro. Il y aura des morts lentes, des morts rapides, des morts anciennes, des morts nouvelles et surtout la nécro du mois. Pour commencer, les morts et mortes du mois de juin. Nicole Croisille, chanteuse française morte le 4 juin à l'âge de 88 ans. La Croisille prend la quille. Dans les années 70, elle a commencé à collaborer avec Claude Lelouch. Mais oui, tu sais, un homme, une femme, shabadabada, shabadabada. Et puis après, elle n'a fait que chanter l'amour. Mais si! Toi, tu étais beau comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Elle a influencé plein de nanas à l'époque. Patricia Cass, Lara Fabian. Tu vois, des meufs qui pèsent dans le game, quoi. Et puis l'amour, ça te sauve de tout, sauf de la mort. Philippe Labro, journaliste, auteur-compositeur, réalisateur de cinéma, animateur radio, parolier, scénariste, présentateur JT, écrivain et dirigeant de presse français, mort le 4 juin à l'âge de 88 ans. Marie a tout dit. Allez, c'est parti! Fifi, c'est plusieurs postes dans le paysage audiovisuel. L'ORTF, direction à RTL, journaliste pour TF1, présentateur du JT sur Antenne 2, puis passage sur France 3 parce que faut bien toutes les faire. Hein. En 2005, avec Bolloré, il crée la chaîne de télévision C8. Il y présente des émissions politiques, sociétales et culturelles jusqu'à ce que la chaîne se casse la gueule en 2025. Écrivain, il est l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages littéraires. J'ai appris qu'il avait écrit sous un pseudo des cornichons au chocolat que j'ai lu à 13 ans. Cinéaste, il dirige à 2 reprises Bébel et réalise 7 films pour le grand écran. Parolier, il traduit une trentaine de chansons pour Johnny parce qu'il maîtrisait l'anglish en plus de tout le reste. Sylvester Stewart, dit Sly Stone, musicien, compositeur et producteur américain, mort le 9 juin à l'âge de 82 ans. Sly et Stone pour de bon. Leader de Sly and the Family Stone, originaire de San Francisco, le gars s'impose dans la musique. Alors, de source sûre de mon copain Christophe, Sly s'est marié sur scène et c'est assez rare pour être noté. On peut dire aussi qu'il est un des grands précurseurs de la funk music, avec James, George et Wilson. T'as la ref? Dans son groupe, il y avait aussi Larry, l'inventeur du slap, rien que ça. Et la Family était une des premières formations à mélanger musiciens blancs et afro-américains, avec en plus des membres féminins. Quoi, Marie? Tu fais la gueule parce que j'ai un copain qui s'appelle Christophe, c'est ça? Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Brian Wilson, bassiste, auteur-compositeur et chanteur américain, mort le 11 juin à l'âge de 82 ans. Il avait les formes, mais pas trop la forme. Marie, je t'explique pas qui sont les Beach Boys. Non. Ok, pour ceux qui savent pas, il avait monté le groupe avec ses frangins et son cousin. Sourd de l'oreille gauche grâce à l'éducation positive de son daron droitier, il avait quand même l'oreille absolue, enfin l'autre. Et puis, God Only Knows sur l'album Pet Sounds, c'est le chef-d'œuvre de Brian. C'est l'album qui a motivé les Beatles à composer Sgt Pepper. C'est là qu'ils sont devenus 4 garçons dans le vent et que Wilson a sombré. Et puis la drogue, à cette époque, ça remplace le gluten. Et on peut dire que les gens abusent de lui, notamment Charles Manson, qui squatte son salon rempli de sable. Bah ouais, normal pour un garçon de la plage. Ça lui aura pas redonné le moral tout sa bichette, hein. Hossein Salami, officier iranien, mort le 13 juin à l'âge de 65 ans. La guerre, cette charcuterie. À l'aube de la 3e guerre mondiale, on se devait de parler de ce monsieur qui gérait le corps des gardiens de la révolution islamique tués par les Israéliens parce qu'il s'appelait Salami si ça se trouve. Patrick Walden, guitariste britannique, mort le 20 juin à l'âge de 46 ans. T'en as trop pris, mec. Connu pour être principalement le guitariste du groupe Baby Shambles, il est parti, puis revenu, puis reparti jusqu'à cette tournée en 2007. Le groupe déclare qu'il est parti à la dernière minute après avoir voyagé avec eux dans le tourbus. Patoche dira plus tard qu'il n'est pas monté sur scène parce qu'il était trop défoncé. Fameuse tournée certifiée sans stupéfiants. Bon, et on ne le dira jamais assez, Marie, la drogue c'est mal. J'ai des pyramides, des Bar Simpson, des arlequins, des kangourous. Ça c'est fun le kangourou. Kangourou? C'est quoi les kangourous? Je sais pas. C'est ça. Marita del Carmen Camacho Quiros, ancienne première dame et super centenaire costaricienne, morte le 20 juin à 114 ans. Une histoire de famille. Son mari fut président du Costa Rica de 62 à 66 et comme c'est une histoire de famille, son cousin germain, qui s'appelle en fait Daniel, le fut aussi de 74 à 78 et son autre cousin fut juste archevêque, le pouvoir, tout ça. Ça l'a maintenue en forme à Marita parce qu'elle est officiellement la première dame la plus vieille du monde. Enfin, ça c'était avant qu'elle meure, bien sûr.
Lalo Schifrin, compositeur américain, mort le 27 juin à l'âge de 93 ans. Pas si impossible que ça finalement. Argentin, naturalisé américain, c'était un pianiste et chef d'orchestre qui s'est taillé une petite renommée dans le 7e art. Il a composé les BO de plus de 100 films et ça fait beaucoup. Il a remporté 2 Grammy avec le thème de Mission Impossible. Marie, tu l'as ? Mouais. Génie, il a été samplé par des artistes de hip-hop et de l'électro. Marie, t'as envie de voir Tom Cruise sauter à l'élastique du haut d'un hélico, je suis sûre. Pas vraiment, non. Et pour impressionner au comptoir, les morts insolites de l'histoire. Époque contemporaine, en 1771. Le roi Adolphe Frédéric de Suède meurt à la suite de problèmes de digestion. Il venait de faire un repas composé de homard, caviar, choucroute, kipper, c'est du hareng rouge et de poisson fumé. Le tout était arrosé de champagne. Il reprit 14 fois de son dessert favori, le semla servi dans un bol de lait chaud. Ça me donne envie de gerber. Ben lui, il en est mort. Il a tout mangé? Tout! Il ne me reste rien dans ma cuisine! Époque contemporaine, en 1912. Le tailleur Franz Reichelt, âgé de 33 ans, se tue en sautant du premier étage de la Tour Eiffel alors qu'il veut tester en public son invention, le manteau parachute qui s'est pas ouvert. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Et pour les ridicules qui y passent, les Darwin Awards, New Jersey, 1998. À Phillipsburg, un jeune homme s'étouffe mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qui lui avait retiré avec les dents. Selon la danseuse, il était complètement torché. Sans blague. C'est rigolo. Février 1998, dans une banlieue modeste de Buenos Aires. Au cours d'une violente dispute conjugale, un gars attrape sa meuf et la jette du 8e étage. Déjà, c'est pas terrible. Elle, vénarde, s'en mêle dans les lignes électriques et lui, un peu con, saute par la fenêtre pour la rejoindre. Et il a sauté pourquoi ? La finir ou la sauver ? Ni l'un ni l'autre. Il loupe les lignes électriques et s'aplatit au sol. Elle, telle Spider-Woman. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile ? Bien sûr que non, c'est un cochon. Se balance et s'accroche au balcon voisin. Moralité, tel est pris qu'il croyait prendre. C'était la Micro-Nécro, la chronique qui te tient informé des décédés et te permet de briller en société. N'hésite pas à mettre en commentaire ton mort préféré et mets un pouce. Marie adore ça. J'ai hâte. Game over.